Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français. Aujourd'hui, nous allons voir un texte sur l'emploi et sur le handicap. Alors, nous allons lire ensemble le texte. Vous allez essayer d'écouter, de voir ce que vous comprenez. Et puis ensuite, on va, comme d'habitude, vérifier les mots un petit peu difficiles. Il y en a pas mal ici. Et puis ensuite, voir par rapport aux mots-clés, comment construire une argumentation qui est en fait l'objectif de cette production orale du DELF B2. L'objectif, c'est de présenter le texte et ensuite d'élaborer à l'aide d'une problématique un plan pour parler de ce texte, présenter ce texte et en fait donner votre avis et argumenter sur votre opinion. Voilà. Alors, je vais lire ce texte. L'accès à l'emploi, premier handicap des handicapés. Stéphane Grossberg est l'exemple même du handicapé invisible. Bel homme, allure sportive et répartie brillante, ce père de 3 enfants a impressionné ses interlocuteurs. Ancien directeur financier d'une multinationale, il gagnait 140 000 € par an jusqu'à ce qu'un double infarctus le fauche. J'ai récupéré, mais j'ai des coups de pompe et je ne peux plus travailler 80 heures par semaine, mais 50 heures, dit-il. Comme il se refuse à cacher son handicap, il a le sentiment que les cabinets de recrutement évincent sa candidature. Dans 2 mois, je suis en fin de droit. C'est un problème de mentalité, reconnaît une chargée de recrutement d'une grande entreprise qui préfère garder l'anonymat. Pour beaucoup de dirigeants, handicap rime encore avec inapte ou au mieux caritatif. Voilà, extrait de Le Monde. Alors, voilà ce texte. Vous voyez bien que ça parle d'emploi, le recrutement, la candidature, voilà, et de handicap. Alors handicap, on peut pas faire la liaison. On peut pas dire les handicapés. Normalement, c'est les handicapés. Ça fait partie de ces mots qui commencent par un H, et on ne peut pas considérer ce H comme muet en fait. Il existe et on va prendre compte de son existence comme en tant que consonne en fait. Voilà. Donc les handicapés. C'est pareil avec les haricots ou le héros. Voilà, vous avez une liste d'une quinzaine de mots qui sont très très utilisés et qui avec lesquels il ne faut pas faire de la liaison. Voilà. Alors par rapport aux mots un peu difficiles, donc l'accès à l'emploi. Donc l'accès à l'emploi déjà c'est la facilité de trouver un travail, bien sûr. L'accès à l'emploi est difficile dans les campagnes puisqu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises. L'accès à l'emploi est difficile pour les handicapés puisque il y a des discriminations, etc. C'est ça l'accès à l'emploi. Et là le premier handicap des handicapés. Voilà, effectivement ça les handicape. Alors ça les met en difficulté. Alors Stéphane Grossberg est l'exemple même du handicapé invisible. Ils expliquent pourquoi il est handicapé invisible. On peut pas vraiment voir. Il est bel homme, il a une allure sportive et une répartie brillante. Alors une répartie, c'est quand on répond oralement assez rapidement, on a l'esprit vif. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est très passif, il est rapide, il est intelligent, voilà, c'est ça. Ce père de 3 enfants a impressionné ses interlocuteurs. Voilà. Donc c'est quelqu'un, quand on lui parle, on voit qu'il est là, il est présent, voilà, on voit que c'est une personne intelligente. Ancien directeur financier d'une multinationale, donc il était avant directeur financier d'une multinationale, donc une entreprise internationale en fait, et il gagnait 140 000 € par an, donc c'est pas mal, jusqu'à ce qu'un double infarctus le fauche. Voilà. Donc il gagnait bien sa vie jusqu'à ce qu'il y ait un double infarctus. Donc infarctus c'est une crise cardiaque, donc c'est un problème avec le cœur. Le fauche, en fait le fasse tomber dans sa grande carrière en fait. Faucher c'est tomber, le fasse tomber. Effectivement il a dû être à l'hôpital allongé
Et là, c'est une image pour dire que voilà, il était impressionnant. Voilà, il a une belle carrière, il avait des enfants, etc. Une vie à succès. Hein. Et un infarctus l'a fauché. Voilà, l'a fait tomber en fait et l'a sorti de cette carrière, de cette belle carrière. Et ensuite, il prend la parole. Donc le texte rapporte les paroles de cet homme. J'ai récupéré. Donc j'ai récupéré, c'est-à-dire qu'il avait retrouvé son énergie et il s'est reposé. Il est redevenu euh, en forme en fait. Hein. Mais j'ai des coups de pompe. Un coup de pompe, c'est un coup de fatigue. Voilà, un coup de fatigue. Il a des coups de fatigue, voilà. Donc il est normal, voilà, mais il a des coups de fatigue. Peut-être plus réguliers que une personne qui n'aurait pas eu d'infarctus. Voilà, et il dit je ne peux plus travailler 80 heures par semaine. Voilà. Donc en fait, 80 heures, c'est pas mal en fait. Hein. On peut travailler 70 heures. Déjà, c'est beaucoup, 60 heures aussi. En fait, c'est vrai que 80, ça fait quand même un certain nombre d'heures. En général, en France, on est 35, 37. Alors, effectivement, quand on a des responsabilités et qu'on est directeur financier, on va travailler plus de 40 heures par semaine, hein, puisque on est cadre. Mais des 80, déjà, c'est le double d'une personne normale en France. Mais 50 heures. Voilà, il dit, je peux juste travailler 50 heures, et 50 heures, c'est déjà beaucoup de travail, puisque la plupart des salariés non cadres, donc c'est des salariés qui n'ont pas de responsabilité, travaillent 35 heures, 40 heures, voilà. Mais 50 heures, ça commence à faire beaucoup. Et ça fait plus de 7 heures, 8 heures par jour, ça fait peut-être 9, 10 heures. Hein. Et puis s'il travaille 5 jours par semaine, ça fait 10 heures par jour, hein, c'est déjà beaucoup. Ensuite, comme il se refuse à cacher son handicap, hein, il refuse à lui-même, en fait, hein, à cacher son handicap. Donc il se dit à lui-même, il dit je ne veux pas cacher mon handicap aux autres. Voilà. C'est son choix. Parce qu'on a le choix de cacher son handicap, hein, c'est possible. Quand là lui, il a en fait son handicap, en fait, c'est juste des coups de fatigue, coups de pompe, comme il a dit. Il pourrait très bien le cacher, dire non, je suis un peu fatigué, voilà. Il pourrait très bien essayer de masquer un petit peu ses coups de fatigue. Il y a d'autres handicaps qu'on ne peut pas cacher. Mais lui, il a la possibilité de cacher son handicap. Mais il refuse. Hein, parce qu'il veut qu'on l'accepte tel qu'il est. Voilà, donc comme il refuse de cacher son handicap, il a le sentiment que le cabinet de recrutement évince sa candidature. Donc évincer, c'est écarter, mettre sur le côté, éviter sa candidature. Donc les cabinets de recrutement voient que lui, il ne cache pas son handicap, et il a écrit « je suis handicapé, voilà, j'ai un problème de fatigue ». Les cabinets de recrutement, puisque lui il cherche du travail, je pense, au moment où le texte a été écrit, les cabinets de recrutement, ceux qui sont chargés de recruter les employés d'une entreprise, évincent sa candidature. Donc évincer, c'est mettre sur le côté, écarter sa candidature, donc il ne la sélectionne pas à cause de son handicap. Dans 2 mois, je suis en fin de droit. Donc ça, il continue, hein, Stéphane a parlé, dans 2 mois, je suis en fin de droit. Donc être en fin de droit, quand on est chômeur, être chômeur en France, donc être chômeur, c'est ne pas avoir de travail. Être chômeur, être au chômage, voilà. Donc quand on est au chômage, en France, on a le droit à des indemnisations, on a le droit à un petit montant d'argent qui nous est donné chaque mois et qui est en fonction de notre précédent salaire. Donc en France, c'est un bon pays pour ça. Quand on perd son travail, on peut toucher quand même un peu d'argent pour nous aider. Voilà. Et donc cet argent, il vient d'où ? Il vient des taxes très importantes sur les salaires qui sont en France. Tout le monde paye des taxes sur les salaires en France, et c'est grâce à ces taxes qu'on va pouvoir payer et aider les gens qui ne travaillent pas. C'est un système voilà, c'est la fraternité entre les Français. Ceux qui travaillent vont aider ceux qui travaillent pas. Ceux qui sont en bonne santé vont aider ceux qui sont malades, voilà. Et ceux qui sont qui travaillent vont aider ceux qui sont à la retraite, voilà. En fait, c'est le système d'équilibre. C'est le système français, et c'est un très bon système. Hein, je pense que tout le monde est d'accord. Donc voilà. Ici,
il est en fin de droit. Donc on a le droit, quand on est chômeur, on peut prétendre à un montant de son précédent salaire, peut-être 70%, 50% de son précédent salaire, quand on est au chômage. Mais on n'a pas le droit à ça toute la vie, bien sûr. On a le droit à ça quelques mois, peut-être 1 an, 2 ans maximum, selon les métiers. Et lui, il dit qu'il est en fin de droit. Enfin, donc il va terminer cette période où il a le droit de toucher de l'argent sans travailler, bien sûr, en tant que chômeur. Donc il n'aura plus ses droits. Il est en fin de droit d'indemnisation chômage. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il n'aura plus d'argent. Enfin, il va plus recevoir d'argent, en tout cas. Donc c'est un problème pour lui. Donc il a eu du temps, il a eu quelques mois pour se soigner, se rétablir, récupérer, mais au bout d'un moment, voilà, l'État, enfin la collectivité, on ne peut plus soutenir en fait les gens toute leur vie, hein. Donc les droits s'arrêtent, voilà. Et là, c'est son problème à lui, à Stéphane. Il continue. Ah non, c'est une autre personne qui prend la parole. Donc c'est un problème de mentalité, reconnaît une chargée de recrutement dans une grande entreprise. Donc un problème de mentalité, effectivement, puisque pas tous les handicaps sont vraiment handicapants pour travailler. On a des handicaps physiques. Par exemple, quelqu'un qui a un problème à la jambe, travailler sur un ordinateur, ça devrait pas poser de problème. Bon, il y a peut-être de la fatigue et peut-être d'autres choses, hein, mais donc ça c'est intéressant de voir c'est quoi le handicap. Est-ce que ce handicap-là handicape complètement la personne pour son travail? Ça peut être un handicap mental, donc effectivement un travail intellectuel sera plus difficile. Un travail physique, si le travail n'est pas physique, a priori il y a pas trop de problèmes. Mais la plupart des gens ont cette mentalité, il est handicapé, il n'est pas comme tout le monde, il est différent, donc il peut pas travailler bien correctement comme les autres. Voilà. Et donc en fait c'est un préjugé, puisque si la personne postule à un poste en étant handicapée, ça veut dire qu'elle a conscience déjà qu'elle peut travailler dans ce métier-là. Et puis donc voilà, c'est une mentalité, voilà, c'est la discrimination là clairement. Et donc ça, c'est qui prend la parole, c'est une chargée de recrutement, voilà. Donc c'est pareil, c'est une personne qui travaille dans un cabinet de recrutement et elle connaît bien les ficelles du métier, elle connaît tout ce qui se passe. Et elle dit oui, c'est un problème de mentalité. Et donc cette personne qui est chargée de recrutement d'une grande entreprise, elle préfère garder l'anonymat. C'est écrit. Elle préfère garder l'anonymat, donc rester anonyme, ne pas donner son nom, ne pas dévoiler qui elle est. Voilà. Et la dernière phrase, pour beaucoup de dirigeants, handicap rime encore avec inapte ou au mieux caritatif. Donc pour beaucoup de dirigeants, d'entreprises et de personnes qui sont chargées du recrutement, le mot handicap rime, donc il a un rapport avec inapte. Voilà, donc ils font une association, les gens quand ils voient handicap, ils font la relation avec une relation logique avec inapte. Donc il y a une inaptitude à faire certaines tâches, il n'est pas capable de faire certaines tâches. Et ils font encore la relation avec caritatif. Donc ça veut dire une personne qui a besoin d'aide, voilà, qui a besoin d'aide sociale et qui ne peut pas s'occuper d'elle-même toute seule. Donc en fait, il y a cette image de personne qui n'est pas capable et qui a besoin d'aide. Voilà. Donc ça c'est voilà pour les mots un peu difficiles du texte. Alors concernant les mots-clés, donc on a déjà le thème de l'emploi. Donc ça c'est assez clair puisque c'est dans le titre, l'accès à l'emploi. Donc emploi, on a après toute une série de métiers. Hein. Donc directeur financier, gagner, hein, il gagne 140 000 euros. Travailler, le cabinet de recrutement, la candidature. En fin de droit, donc ça c'est le vocabulaire du chômage, mais c'est lié à l'emploi indirectement. Et une chargée de recrutement, une grande entreprise, un dirigeant, voilà. Donc là on est sur le champ lexical du travail, du chômage, voilà, de la candidature de recrutement, donc c'est l'emploi. Ok. C'est intéressant parce que
on va vraiment toujours retourner vers ce thème. Ça va être le fil conducteur de votre exposé. Et il faut pas trop s'en détacher. En gardant en tête que le thème principal c'est le travail, l'emploi, vous allez avoir moins de chances de faire du hors-sujet. Et évidemment, vous aurez plus de chances d'avoir des points pour votre présentation. Le deuxième thème qui est présent, bien sûr, dans le titre, c'est handicap. Il y a 2 fois handicap, il y a handicap et handicapé. Et donc là, c'est assez clair que le deuxième thème, c'est le handicap. Handicapé, infarctus, donc c'est une crise cardiaque. Handicap, inapte, après, et caritatif. Voilà. Donc on a ces mots qui montrent, le thème du handicap, personnes qui ont certains problèmes, voilà, qui ne sont pas comme toutes les autres personnes, comme la majorité des gens. Donc c'est un handicap, voilà. Alors, les réflexions, on en a déjà évoqué, hein. Donc déjà, quel handicap? Voilà. Déjà, il faut, comme je vous ai déjà dit, vous poser des questions sur les mots-clés. Voilà. Donc, quel handicap et quel emploi? Effectivement, il faut que les deux aillent ensemble. Donc, que quelqu'un qui soit handicapé, ça ne l'handicape pas trop pour son travail. Donc, il faut que son handicap ne soit pas connecté au travail qu'il a à faire. Donc, comme on avait dit, si c'est un travail physique, s'il a un handicap physique, il vaut mieux éviter de faire un travail physique. Mais évidemment, ça dépend de chacun, ça dépend du cas et du handicap. S'il utilise ses mains pour travailler mais qu'il a un handicap à la jambe, eh bien, a priori ça pose pas de problème non plus. Donc voilà, en fait, je pense qu'il y a une grosse réflexion à faire autour de ça. Et idem, on avait dit que un problème mental, voilà, on aura du mal à faire un travail intellectuel, voilà, ou alors plus difficilement. Et là, c'est pareil. Hein. Si on a un handicap physique, il n'y a pas de problème, a priori, pour faire un handicap, un travail intellectuel. Après, effectivement, un handicap, ça, c'est pas seulement le handicap. La personne qui est handicapée, elle a son handicap, mais il y a plein de choses autour de sa vie, dans sa vie, qui changent. Elle doit prendre des médicaments, elle doit avoir des installations, des appareils, des prothèses, des choses comme ça, qui font que même peut-être pour aller au travail, c'est compliqué pour certaines personnes. Donc peut-être que l'entreprise devra trouver une place de parking handicapée qu'elle n'a pas. Donc ça peut aussi poser des problèmes. En dehors du handicap qui n'est peut-être pas connecté au travail, un comptable, il est handicapé, il peut pas marcher par exemple, un handicap assez répandu. Elle pourra très bien travailler en tant que comptable, mais pour se rendre à l'entreprise, elle aura peut-être besoin d'aide, elle aura peut-être besoin d'accompagnement, voilà. Donc il y a plein de choses en fait dans ces thèmes de l'emploi et du handicap. Et je pense que c'est bien donc de quel emploi, quel handicap. Et après il y a une partie importante de pourquoi en fait. Le problème principal en fait de ce texte, c'est que le handicapé ne peut pas trouver du travail facilement à cause de son handicap, même si cet handicap n'est pas lié au travail. Et donc pourquoi en fait, pourquoi les gens ont peur d'employer des handicapés? Pourquoi ils pensent que les handicapés vont travailler moins bien que les autres? Et donc ça, c'est pareil, il y a une réflexion. Vous pouvez lister toutes vos idées. Il y a la méconnaissance du sujet. Moi, je vois handicapé, je vais me dire, alors oui, mais quel handicap, je ne sais pas. Donc moi, j'aurais besoin de téléphoner à cette personne et lui dire, moi, ça me pose pas de problème de vous embaucher, mais j'aimerais savoir quel type de handicap, est-ce que ça va affecter votre performance au travail si je choisis de vous embaucher plutôt que d'embaucher une personne qui n'a pas de handicap. Est-ce que ça va vous poser problème et par conséquent nous poser problème à nous? Alors il y a une chose aussi en France, on a dans les grandes entreprises, des entreprises je crois de plus de 50 ou 200 salariés, je sais plus, et il y a un quota en fait, je sais plus si c'est toujours d'actualité, mais Cotorep, ça s'appelait, en fait c'était un quota de personnes handicapées, de personnes avec difficultés, et donc en fait c'est pour inciter les entreprises à embaucher ces handicapés, parce que c'est vrai que de prime abord on va
les directeurs de recrutement, ils vont éviter d'embaucher des personnes à problème, des problèmes qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas envie de faire les efforts. Et donc, il y a une réglementation qui dit que à partir d'un certain nombre de salariés, il faut qu'il y ait un pourcentage, un quota de personnes en difficulté, en handicap, en situation de handicap, etc. Et donc, ça aussi, on peut en parler. En France, on a la chance d'avoir un pays qui pense, voilà, à tout type de personnes qui ont des difficultés, aux personnes handicapées, etc. Et donc, il y a cette possibilité, ça existe en France, en fait, pour les grandes entreprises. Donc, ils n'en parlent pas dans le texte, mais ça existe. Alors, j'imagine que les grandes entreprises s'arrangent toujours pour embaucher des gens qui sont, voilà, qui ont un handicap, mais qui peuvent quand même travailler correctement pour l'entreprise. Voilà. En tout cas, après, voilà, on peut imaginer des choses, on peut imaginer peut-être en dernière partie, en ouverture, imaginer des solutions pour ce problème. Voilà. Donc, il faut bien définir ce problème. Le problème là qui est évoqué, c'est vraiment le problème de mentalité, en fait. La personne qui dit qu'il y a un problème de mentalité, elle-même ne veut pas donner son nom. Elle veut rester anonyme. Donc ça montre que les gens sont gênés par le handicap. Voilà. Donc je pense que ça vous a déjà donné pas mal de mots-clés, voilà, le champ lexical du handicap et de l'emploi, d'idées pour éventuellement, si vous avez un texte sur le handicap ou sur l'emploi, eh bien ça vous donne des idées pour préparer votre présentation. Donc je pense que on a vu quand même pas mal de choses. Évidemment, on peut encore voir d'autres choses, mais c'est déjà pas mal. Donc je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.